Nous sommes le 16 septembre 2016, bien qu'il pleuve modérément, il a beaucoup plu cette nuit ceci dit, la parcelle de Monsieur Ruppé, la famille Ruppé-Léon est complètement inondée malgré les sols pleureurs qui peuvent normalement absorber l'eau, mais là c'est complètement inondé. C'est ravagé par les sangliers et c'est à nouveau bien sûr inondé puisque ce terrain qui est situé au-dessus de la nappe phréatique affleurante ramasse les eaux pluviales de Prades et de l'Alvade et du Carrefour. Donc c'est bien inondé, c'est impraticable et c'est tout ravagé par les sangliers puisque c'est le seul point d'eau qu'ils arrivent à trouver dans le coin quand il fait sec. Donc ici au niveau du stade se croisent deux arrivées d'eau. Alors là il a plu, donc on voit bien les pluviales qui descendent de... Là-haut c'était l'ancienne mine de Chalmeton. Donc là il y a des pluviales qui descendent, qui se croisent avec la béalière qui part de la passerelle de Bézan, la béalière d'irrigation. Donc ça coule en bas là. Et ça va se croiser avec d'autres pluviales encore. Donc ça c'est le stade. Hein. La béalière qui part de la passerelle de Bézan passe le long du stade. Et donc ici, ça coule. Et ici, ça se mélange avec... Donc il y a trois points d'eau qui se mélangent à ce niveau-là. Vous avez de l'eau des pluviales qui arrivent ici, qui longe la rue des Écoles. Vous avez l'eau qui vient de là-haut, donc à la fois une petite partie de la béalière de Bézan et les eaux qui viennent, les pluviales qui viennent de l'ancienne mine de Chalmeton, en tout cas de surface, et des pluviales des constructions. Ça se mélange là-dessous, et ensuite ça passe là. Alors là arrivent encore d'autres pluviales qui coulent dans l'autre sens. Et tout ça, ça passe là-bas. Qui donc vont se rejeter là-bas également, puis sont acheminés par en dessous. Et ça va justement. Toujours le long du stade, c'est la béalière qui part de la passerelle de Bézan et qui arrive donc en bas du stade. Donc là elle coule, il a plu, et là... Donc il y a bel et bien un prélèvement qui passe par là. Espèce de tuyau qu'on retrouve là, et après ça passe dans le circuit qui va, et on voit le même type d'installation ici, ça coule et on retrouve cette eau apparemment ici. Par là, même type d'installation. Et elle coule dans ce sens. Et rejoint. Passerelle bleue, toujours. Là où il y a les 3 points d'eau sur le bord.
là-dessus. Et ça va vers l'est du fond. Ça va rejoindre le canal des mines de la mine 38 et ça se jette à toujours le 16 septembre 2016. Là où nous avions déjà filmé de l'eau par temps sec, par temps de pluie, c'est encore pire. En bas du stade, ça coule à tour de bras pour aller se déverser là et ensuite traverser là-bas et après ça va vers l'est du fond. Donc ça coule, ces pluviales là coulent dans ce sens, c'est-à-dire quand je suis face au stade, de gauche à droite. Là-dessus et se croise avec d'autres pluviales que je vois par en dessous qui viennent par contre de l'autre côté. Donc il y a deux cours d'eau en fait qui se télescopent avant de passer sous la voie ferrée. De la baie Allière qui part de Bézan, la baie Allière d'irrigation est déviée en dessous du stade et passe par le circuit des mines. Donc même quand les mines ne coulent pas, on a de l'eau en permanence. Voilà, dans la bouche. Et voilà où ça se mélange. L'eau qui en principe vient des mines, mais uniquement quand il pleut énormément. Là on voit que c'est complètement plein et ça y va à tour de bras. Alors que très peu d'eau sort des mines. Là c'est ce qui sort de la galerie 38, il n'y a quasiment rien. Parce que ça n'a pas... Et ça rouillait quand ça atteint les couches de pyrite. C'est la pyrite qui donne la rouille. On voit parfois, mais là il s'agit bien de la baie Allière et des pluviales de l'Alvade. Puis Chalmeton là-haut, vous voyez, Oui. La maison, ça c'était la centrale de la mine. Oui. Ça descend, ça coupe, ça passe sous l'école. Ça vient sortir là, il y avait un caniveau, il est bouché mais il est busé. Et ça sort là. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau dans la baie Allière. D'accord. Donc ça c'est les pluviales ou ça c'est les pluviales. D'accord. Et dessous, vous avez encore les pluviales là-dessous qui sortent, vous voyez, à une buse. Oui, oui. Qui coupent là. Et quand ils ont, parce que justement, quand ils ont fait les mésanges, le maire de l'époque leur a dit, vous tombez l'eau dans la baie Allière. Et moi un jour derrière, j'avais vu une garne, une canalisation, ils avaient fait passer un engin, une pelle mécanique, et alors tout le long là, je vois le gars qui construisait, je lui dis mais vous allez laisser. Eh ben oui, tu comprends, il faut faire des loyers à bon prix. J'ai dit comme ça, vous allez me foutre mes fondations en l'air. Là, alors, j'ai rien dit. Je suis allé voir l'huissier, j'ai dit tu me prends la hauteur de la clôture là, tu me prends les failles qui sont sur la maison et tu es. Alors ça c'est su, ils ont tout busé et c'est monsieur Mier qui les a autorisés à passer parce qu'ils avaient fait un lotissement sans évacuation. Oh là Ils comptaient envoyer l'eau dans la baie Allière, ce qu'on ne veut pas, mais il y en a qui en envoient. Oui. Et quand il y a des grosses pluies,
ça descend tout de la montagne. Et effectivement, on en reçoit en pagaille, c'est pour ça. Mais autrement là, vous avez une eau pratiquement régulière. Quand on envoie l'été de l'eau, on n'en a jamais autant d'eau que ça. Oui. Là, c'est parce qu'il y a l'eau de pluie qui est rentrée. Mais moi, quand j'ai fait, la prospection, justement, quand ça a été gravement inondé, en pleine sécheresse, il y avait autant d'eau que ça, et voire plus même. Et c'est pour ça que c'est inondé, parce qu'ils ne contrôlent pas là-bas, au niveau de la passerelle de Bézan, enfin, l'arrivée en tout cas dans ce béal qui part de la passerelle de Bézan. C'était catastrophique. Oh, c'est pratiquement... Non, je vous assure, j'ai filmé. C'est moi qui me dis à l'époque, je l'avais même. Oui, mais maintenant c'est plus vous et c'est plus Monsieur Clausel, donc du coup... Non, c'est deux béalières différentes, hein. Ouais. C'est deux béalières. Oui, oui. Mais alors là... Parce que... Je me rends pas compte moi, mais l'été, en principe, quand je l'amenais, là j'avais mon mètre, j'arrivais là pour arroser le stade, parce qu'on arrose le stade. Oui, bien sûr. 15 cm l'été. Oui, d'accord. Alors là, il y en a peut-être un peu plus là, mais c'est 15 cm si on pourra arroser le stade. Oui, d'accord. Sinon vous arrosez. Oui, bien sûr, oui. Et encore Ibar là-bas. Mais là, il y en avait beaucoup plus. Hein. Quand je suis passé, on avait été voir le maire de l'Alvad justement. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Et ben après, ça s'était, il n'a pas voulu nous dire la vérité, mais après ça s'était calmé. Après, c'était plus inondé, ça avait plus séché. Il y avait juste un tout petit filet d'eau qui arrivait chez nous. Donc quelque part, il y avait eu un incident alors. Un gros incident pendant des semaines parce que ça nageait, mais c'était terrible. Hein. C'était terrible.